L'Église est là pour servir. Et elle n'est Église que si elle est dans le service. Si on reprend par exemple l'histoire de la chrétienté de France, la chrétienté de France venait qu'en France ont été suscités par nombre de saints, nombre de religieux, nombre de fidèles, etc. Une capacité absolument extraordinaire de servir la population. Bonjour et bienvenue dans Les Voix de l'Orient, un programme de l'œuvre d'Orient, avec aujourd'hui Monseigneur Pascal Gollnisch, directeur général de l'œuvre d'Orient. Et avant de commencer cette interview, j'en profite pour inviter nos spectateurs à s'abonner à la chaîne Les Voix de l'Orient. C'est fondamental pour le référencement sur YouTube et ainsi que ces vidéos soient vues par un large public. Monseigneur Gollnisch, bonjour. Bonjour. Vous êtes à la tête de l'œuvre d'Orient depuis 15 ans et vous allez quitter votre fonction le 31 août pour céder la place à Monseigneur Hugues de Voilemont. Est-ce que vous vous souvenez de votre première impression lorsque vous avez été nommé directeur de l'œuvre d'Orient ? Lorsque j'ai été nommé directeur de l'œuvre d'Orient, mon souci de rencontrer le président, l'amiral Pierre Sabatier-Garat, qui était paroissien de la paroisse dont j'étais curé, à Saint-François-de-Sales. Et ensuite de rencontrer le père Brizard, qui était donc mon prédécesseur et qui avait été mon aumônier scout, voilà, donc que je connaissais depuis longtemps. Voilà. Donc déjà, il était important d'écouter. Ensuite, très vite, les premières semaines, il a fallu me rendre à Rome parce qu'il y avait le synode pour les chrétiens du Moyen-Orient. Donc je n'étais pas expert à ce synode, il nous a semblé préférable que ce soit mon prédécesseur, qui avait une longue expérience, qui remplisse cette fonction, mais avec Madame Catherine Beaumont, qui à l'époque s'occupait de la communication de l'œuvre, nous sommes partis pour Rome pour aller à la rencontre des évêques et patriarches qui faisaient partie de ce synode à Rome. Et combien il y avait de personnes quand vous êtes entré à l'œuvre d'Orient qui travaillaient ? Il y avait à peu près 7 personnes. Il y avait des bénévoles. Eva qui s'occupait des projets avec une gomme et un crayon. Et ça fonctionnait. Voilà. Et puis, Magali, Dany, Julien, Sophie. Et puis Catherine qui s'occupait donc de la communication des publications. Je pense que c'est ça. Et à présent, il y a environ 50 salariés. Oui, il y a 50 salariés. Il y a des bénévoles en nombre important, soit dans les diocèses où on a des délégations, soit pour apprendre des cours de français aux réfugiés, qui est une réalité nouvelle pour l'œuvre, les réfugiés, soit au siège même, notamment notre directeur des ressources humaines est un bénévole par exemple, ou encore des personnes qui font le lien entre le siège et l'Orient, que nous appelons les missi dominici. Donc de fait, il y a beaucoup de bénévoles auxquels il faudrait rajouter les volontaires, jeunes ou pas jeunes, qui partent aussi pour l'Orient. Donc de fait, ça fait tout de même peut-être plus de 100 bénévoles, à un titre ou à un autre, qui agissent pour l'œuvre d'Orient. Comment on passe de curé de paroisse à chef d'entreprise sur la moitié du monde ? Vous savez que une paroisse de l'Ouest parisien, c'est une petite entreprise. Il est important à la fois d'assumer cette dimension du métier de curé, mais de ne pas nous y perdre. Voilà, parce que ce n'est pas là l'essentiel tout de même de notre ministère. Mais donc il y a déjà dans une entreprise, dans une paroisse de l'Ouest parisien, d'abord un budget conséquent. Dans la paroisse où j'étais, il y avait plus de 20 salariés. C'est pas déjà quelque chose... voilà. Ensuite, l'œuvre d'Orient, elle est ancrée sur le terrain. Et donc, il ne s'agissait pas de développer l'œuvre d'Orient pour développer l'œuvre d'Orient comme si c'était une start-up qu'il fallait déployer pour faire un plus gros chiffre.
Bon, elle a été créée en 1856, donc elle n'est pas de création récente. Vous voyez, ce n'est pas le développement de l'œuvre d'Orient comme tel que nous avons essayé de faire, c'est répondre aux besoins du terrain. Autrement dit, l'œuvre d'Orient, elle est en quelque sorte tiraillée entre d'un côté les besoins du terrain, c'est-à-dire des pays dans lesquels nous agissons, c'est-à-dire des communautés chrétiennes que nous essayons d'aider, et de l'autre côté, les donateurs. À partir du moment où les donateurs répondent aux besoins, ça veut dire que nous avons des moyens, et à partir du moment où nous voyons grandir les besoins du terrain, alors notre travail est de mettre en lien les besoins et les ressources que nous permettent les donateurs. Et c'est en raison de cette situation que l'œuvre s'est déployée. Bien sûr, il fallait le susciter, l'accompagner, le maîtriser. Oui, c'est pas un développement pour le développement, c'est vraiment un développement pour la mission. Et la mission, c'est bien, avec la confiance des donateurs, d'aider les chrétiens d'Orient dans leur mission. Et c'est cela qui a tiré l'œuvre d'Orient, et qui peut la tirer encore, à partir du moment où ces deux réalités sont là et augmentent, les besoins, je crains que dans les années qui viennent, les besoins ne cessent d'augmenter, et puis les ressources que nous apportent les donateurs. À partir du moment où ces deux points d'appui sont là, il est normal, utile, nécessaire, et c'est notre devoir, de nous développer, vous voyez, pas pour faire un développement de l'œuvre, pour dire, vous voyez, comme je suis quelqu'un d'important, puisque l'œuvre se développe, et donc, voilà, etc. Non, c'est pas l'œuvre d'Orient pour l'œuvre d'Orient, c'est l'œuvre d'Orient pour sa mission. Nous avons reçu une mission d'église, notamment de l'archevêque de Paris, de l'ordinaire pour les catholiques orientaux. Il s'agit bien de donner aux chrétiens d'Orient les moyens de leur mission dans le contexte où ils se trouvent, et c'est parce que ces deux points d'appui, les besoins, les moyens, augmente, que l'œuvre d'Orient doit augmenter. C'est vrai que parfois, j'ai vu dans l'Église, ici ou là, des craintes de développer des choses. Oh là là, mais est-ce que c'est bien raisonnable? Est-ce que c'est bien nécessaire? Est-ce que c'est pas dangereux? Ben si, c'est dangereux de grandir. Hein, tous les adolescents le savent. Hein, grandir, c'est toujours une aventure. On n'est jamais certain du résultat, on n'est jamais certain du point d'aboutissement, et généralement, ça cause des soucis de grandir. Mais on ne grandit pas par plaisir, on grandit pour répondre à la mission. J'ai rarement évoqué la dimension religieuse dans ce que j'ai dit. Elle n'était pas évidente au début. Quand j'étais curé de paroisse, je voyais bien pourquoi c'était utile que je sois chrétien, que je sois prêtre pour être curé de paroisse. Voilà. Directeur de l'œuvre d'Orient, après tout, en quoi faut-il être prêtre pour être directeur de l'œuvre d'Orient? Parce qu'il y a ceci de paradoxal, c'est que c'est la seule œuvre catholique caritative à être dirigée par un prêtre. Toutes les autres sont dirigées par des laïcs. Et ça n'étonne personne. Voilà. Alors au début, je me dis, il faut quand même que je sois prêtre, et d'ailleurs prélat, puisque j'étais prélat au bout d'un an, on appelle chapelain de sa santé, pour être plus précis, parce que dans les relations avec les évêques orientaux, avec les patriarches, voilà, ça facilitait un peu le contact, ça facilitait un peu les relations. Mais après tout, moi je ne voue pas ma vie pour des histoires de protocole, etc. Bon. C'est pas ça qui construit une vie de prêtre. Voilà. Et donc, petit à petit, c'est laissé approfondir en moi, d'abord qu'il y avait une dimension d'église à porter. Que c'était bien parce qu'on était de la même église, catholique ou orientaux, qu'on pouvait se retrouver frères. Et que donc il y avait cette dimension ecclésiale qui rejoint ce qu'est un ministère sacerdotal. Il y avait aussi une certaine manière de compatir aux souffrances des gens et de vivre leur incertitude. Hein, je ne suis pas un directeur d'ONG qui peut faire des plans pour des gens qui ne pourraient pas en faire. Voilà, je ne suis pas là pour faire de la planification. Je suis là pour partager la vulnérabilité et la fragilité de gens qui ont tout perdu et qui ne savent pas où ils vont.
C'est une des choses difficiles pour les chrétiens d'Orient. Ils ne savent pas où est leur futur. Et je ne suis pas là d'abord pour leur dire, moi je vais vous dire quel va être votre futur. Je suis là pour porter sur moi leurs incertitudes. C'est pour ça que je ne sais pas quel est le futur de l'œuvre d'Orient, parce que je ne sais pas quel est le futur de l'Orient. Et que je dois ne pas simplement vivre cela comme une carence, j'allais dire, de gouvernance. Je ne suis pas capable de faire un plan à 10 ans. Mais je dois porter, comme faisant partie de la mission de l'œuvre, cette incertitude sur l'avenir. Voilà. Et là, il y a aussi quelque chose de sacerdotal. Nous ne savons ni le jour ni l'heure. Voilà. Nous accomplissons notre mission parce que nous l'avons reçue. Nous n'accomplissons pas notre mission parce que nous connaissons le terme, la fin, le but. Voilà. Et cela aussi mérite d'être porté sacerdotalement. Et je crois aussi ces souffrances de nos frères d'Orient, mais aussi de communier avec eux dans leur foi. Je crois que ça rejoint aussi quelque chose de sacerdotal. Mais voilà, je ne peux pas toujours accomplir des actes du sacerdoce. Même dans mes déplacements, etc., c'est pas toujours facile de célébrer la messe chaque jour, etc. Mais il est important, j'allais dire dans la prière du soir, d'être capable de déposer au pied du Christ les joies qu'on a, car on en a, mais aussi justement nos constats d'impuissance et le mal dont nous pouvons être capables et dont aussi nous sommes souvent témoins. Était-ce important pour les bénéficiaires également? Oui, c'est vrai que le fait que je sois prêtre leur donne une certaine confiance en l'œuvre, je crois. Voilà. J'ai été assez curieux parce que parfois, par exemple, je rencontre un prêtre de France que je ne connaissais pas, parce que je vais faire un mariage dans sa paroisse, etc. Donc il m'invite pour prendre un café avant. Et j'ai parfois l'impression d'avoir des tas de choses en commun avec un frère prêtre. C'est comme ça. Et c'est vrai aussi avec beaucoup de prêtres orientaux, que d'emblée on se sent très proche. Ben voilà, il y a une communion sacerdotale, parce que aucun prêtre n'est prêtre pour lui seul, aucun prêtre n'est prêtre tout seul. Nous sommes tous prêtres que dans le Christ prêtre. Et donc le sacerdoce n'est jamais une affaire individuelle. Et donc le fait de le partager avec d'autres, voilà, ça doit être un réflexe immédiat. Mais ces besoins se sont accrus aussi en raison de la multiplicité des crises depuis 15 ans. Est-ce qu'une de ces crises vous a particulièrement marqué aussi au plan personnel? Est-ce que, je ne sais pas si on peut faire un podium des crises, mais est-ce qu'il y en a une ou un pays qui vous a particulièrement touché? Oui. Bien sûr, il y a eu de nombreuses crises qui ont sévi durant ces 15 années. Certainement, celle qui m'a peut-être le plus marqué, c'est bien ce qui a été fait aux Syriaques et aux Chaldéens en Irak avec le développement de Daesh, et aux Syriens aussi. C'était un peu la première fois que je voyais comme ça toute une population chassée de chez eux. Des gens qui étaient des gens de paix, des gens qui étaient là depuis des siècles, des gens qui s'efforçaient d'être en bonne relation avec leurs voisins musulmans, qui en une matinée ont été chassés de leur maison, ont été obligés de traverser le désert en plein été. Ils se sont retrouvés sur les trottoirs de la ville d'Erbil, une ville kurde qui n'était pas proche d'eux. Et ça a été quand même un choc de cette violence qui a été faite contre eux, choc de voir une population complètement dans l'incertitude de son lendemain. Que faire? Que faire si on est chassé de chez nous en une matinée et qu'on se retrouve assis sur un trottoir dans une autre ville sans savoir ce qui vous attend? C'est quand même un choc d'une cruauté invraisemblable. Voilà. Et en même temps impressionné de ce que ces gens souffraient
Ils ne comprenaient pas pourquoi on leur avait fait ça, donc ils avaient un sentiment très profond d'injustice, mais ils n'avaient pas de désir de vengeance. Et des bruits de vengeance, j'en ai entendu en France, mais je ne les ai pas entendus parmi les chrétiens d'Irak. Parce qu'ils sont conscients d'être chrétiens. Et nous qui sommes chrétiens, nous ne pouvons pas céder, nous aussi, à un désir de vengeance, à un désir de violence. Ça a été fait très injuste, mais cela ne peut pas légitimer de notre part une attitude de violence. Et ça m'a beaucoup bouleversé, puisque moi, je ne sais pas si à leur place, j'aurais pas eu un désir de violence qui m'aurait saisi. Voilà. Et donc, la force spirituelle de ces gens, très vite, avec d'autres organismes, on les a mis dans des bungalows, on a construit des écoles, des églises en préfabriqué, enfin on a essayé d'assurer leur survie, mais pendant toutes ces années où ils étaient dans leur bungalow près d'Erbil, à Nkawa, ils n'avaient aucune conscience de ce que pouvait être leur devenir. Donc, empêcher quelqu'un de se projeter, empêcher quelqu'un de savoir vers où il va, même si après ça, l'avenir peut toujours réserver des surprises, mais au moins, on a une perspective que n'avaient plus ces gens. Donc, c'était quand même quelque chose de très profond. Plus récemment, je suis quand même très bouleversé par ce qui se passe en Ukraine, par un pays reconnu comme souverain par la communauté internationale, par la Russie, qui a signé des textes reconnaissant la souveraineté de l'Ukraine, après des référendums où toutes les régions d'Ukraine, y compris la Crimée, ont souhaité être dans une Ukraine indépendante et souveraine, de voir un pays agressé de la sorte, où je ne sais pas si tout le monde réalise bien que tous les matins, après le bulletin météo, on aura le droit du nombre de morts en Ukraine. Et aucun voyage, ni des collaborateurs de ni de moi-même, ne nous a laissé indifférents sur l'Ukraine. Alors il y a une autre crise très dure, ce sont ces 120 000 Arméniens qui ont été chassés de leurs terres, avec une sorte d'impuissance là aussi de la communauté internationale, et puis encore plus récemment, ce qui se passe en Terre Sainte, à Gaza et en Cisjordanie, qui nous touche évidemment très profondément, parce que c'est même la terre où Jésus a vécu, où il est né, a vécu, grandi, où il a exercé son ministère de la parole, où il est mort, où il est ressuscité. Et on voit un déferlement de haine, en particulier de la part d'une nation qui elle-même a tant souffert. Et comment une histoire de souffrance, de génocide, ne permet pas d'avoir les ressources spirituelles pour ne pas écraser un autre peuple, même si on se sent menacé par lui. Donc il y a là un mystère du mal, un mystère du poids et de l'impuissance de l'histoire qui est quand même très bouleversant. La crise de Daesh a paradoxalement permis de mettre les chrétiens d'Orient sur le devant de la scène médiatique. Pourquoi les gens ont-ils été touchés par ce drame ? Alors je pense qu'il y a plusieurs raisons. D'abord, j'ai la faiblesse de croire que l'Œuvre d'Orient a essayé de travailler à faire connaître ces situations, que les collaborateurs en nombre croissant ont fait quand même un travail de sensibilisation. On n'a pas été les seuls. Enfin, espérer qu'on a joué un rôle. Et deuxièmement, il s'agissait là d'un massacre qui était perçu qu'un massacre de musulmans, un massacre de chrétiens par des musulmans. Or, cette situation fait peur. Et elle fait peur en Occident, et elle fait peur en France. Le monde musulman fait peur. Il fait peur parce que beaucoup de Français se sentent un peu débordés, comme pris au dépourvu par ces situations, pour laquelle les mots ne viennent pas.
Donc ce sont des situations qu'on ne peut pas nommer. Ce sont des situations en fait qui sont assez mal connues. Peu de Français connaissent le monde musulman. Alors il peut y avoir des réflexions à l'emporte-pièce. On peut sortir une phrase du Coran, etc., etc. Mais en réalité, les Français connaissent très mal le monde musulman dans ses nuances, dans ses mouvances, dans sa complexité. Et peut-être à la suite des événements d'Algérie, à tort ou à raison, la question n'est pas là, mais tout ça a frappé la population française, pensant qu'il y avait nécessairement hostilité entre musulmans et chrétiens, qu'il y a hostilité entre musulmans et chrétiens en France, et que cette hostilité entre musulmans et chrétiens en Orient, c'était un petit peu notre situation. Et donc beaucoup de Français, chrétiens ou non, se sont un peu assimilés aux chrétiens chassés par Daesh, considérés comme représentant le tout du monde musulman. Voilà. Alors, je pense qu'il y a beaucoup d'erreurs dans tout cela, mais il y a quand même une attitude qui a aussi une part de vérité. Il y a aussi une histoire de violence entre musulmans et chrétiens qui marque notre culture. J'allais dire depuis les croisades, d'une certaine manière. Donc, et que nous sommes plus sensibles aux souffrances, aux violences qui viennent des musulmans vers les chrétiens qu'aux violences qui ont pu exister des chrétiens vers les musulmans. C'est comme ça. La vie humaine est ainsi faite. Et donc, je pense que ça a beaucoup touché le cœur des Français. Et donc, nous avons dû agir dans une manière un peu complexe, en disant oui, il y a ces injustices que subissent les chrétiens devant Daesh. Je viens d'en parler, ça m'a complètement bouleversé. Mais en même temps, c'est complexe. Cette réalité de force musulmane est complexe. La réalité de la foi musulmane est complexe. Et donc, il nous appartient de ne pas l'appréhender et de ne pas agir comme si nous n'étions pas chrétiens. Je doute que le Christ aurait appelé à une croisade armée. Je ne le sens pas trop. Je ne le vois pas comme ça. Le Christ nous a dit, si on te frappe sur une joue, t'en l'autre. C'est ça être chrétien. Ça fait partie de l'Évangile. Celui qui combat par les armes périra par les armes. C'est l'Évangile, tout ça. C'est pas un truc sorti ces quelques années, je ne sais pas moi, par quelques gauchistes, etc. C'est l'Évangile. Donc, nous ne pouvons pas appréhender la question de violence entre musulmans et chrétiens, justement en dehors de ce que l'Évangile nous dicte. Et donc, vous voyez, il y a deux choses à tenir. La vérité, quand il y a eu, par exemple, très peu de temps après mon arrivée, il y a eu l'attentat dans la cathédrale syriaque de Bagdad, à 2 novembre. Je venais de prendre mes fonctions. C'est terrible ce qui s'est passé. 2 jeunes prêtres assassinés, 50 fidèles assassinés, des blessés, et de gens qui ne faisaient de mal à personne. C'est terrible. Tant notre attitude, notre réaction doit aussi être une attitude, je dirais, christique. Nous ne pouvons pas simplement réagir à la manière de ce monde comme si nous n'étions pas dans la foi chrétienne. Donc il faut tenir les deux, et bien sûr ce n'est pas facile. Bien sûr c'est pas facile. Certains oublient la réalité de ces violences, et d'autres voudraient qu'on réponde à la violence par la violence. Eh bien ce n'est aucun des deux. Justement, comment faire en sorte que la défense des chrétiens d'Orient ne soit pas une revendication identitaire? Peut-on montrer leurs actions plutôt que leurs persécutions? Parce que l'Église n'est rien pour elle-même. L'Église n'est pas là pour se défendre elle-même. L'Église n'est pas là pour se soucier de son identité, de son pouvoir, de son futur, de sa propre organisation. Si elle vit de cela, elle s'auto-détruit. Et d'une certaine manière, elle trahit la mission qu'elle a reçue de son fondateur. L'Église est là pour servir. Et elle n'est Église que si elle est dans le service.
Si on reprend par exemple l'histoire de la chrétienté de France, vous savez que beaucoup soulignent les temps de chrétienté en France. D'ailleurs, le pape Léon l'a rappelé dans un message récent aux évêques de France. Oui, bien sûr, il y a cette chrétienté. Cette chrétienté tenait pas tant au fait que le roi de France était chrétien, le très chrétien roi de France, qui tout de même n'avait pas toujours une attitude extrêmement chrétienne. Hein. La chrétienté de France venait qu'en France ont été suscités par nombre de saints, nombre de religieux, nombre de fidèles, etc. Une capacité absolument extraordinaire de servir la population. L'université, en particulier l'université en France, la Sorbonne, ça a été créé par l'Église pour diffuser le savoir. Les hôpitaux, ça a été créé par l'Église. L'Hôtel-Dieu, les institutions de justice, Saint-Louis rendant la justice, pour rendre justice aux plus pauvres, c'était un souci d'Église. Donc, l'Église n'a de raison d'être que si elle est au service. Si elle veut se servir elle-même, encore une fois, elle trahit sa mission. Et c'est vrai pour la France comme c'est vrai pour l'Orient. S'il s'agit, pour les chrétiens d'Orient, de défendre leur groupe, leur clan, en se repliant sur soi-même, eh bien, mieux vaut qu'ils quittent la région. Car ils seront malheureux. Par ce seul désir, ils n'y parviendront pas. Ce qui rend pérenne la présence des chrétiens en terre d'Orient, c'est leur capacité à servir, comme le Christ nous a demandé de faire. Là aussi, regardons le Christ. Nous ne regardons pas assez le Christ. C'est bien le Christ qui a lavé les pieds de ses apôtres. Hein? C'est bien le Christ qui a dit « Je suis venu non pas pour être servi, mais pour servir ». C'est le Christ qui l'a dit, c'est pas moi qui l'ai inventé. Donc les chrétiens en Orient ont un avenir s'ils rentrent dans l'esprit de service de la population. Et l'œuvre d'Orient, elle est au service de ce service. Elle est aux côtés de ces chrétiens d'Orient pour ce service auprès de la population. Et je crois que là, il y a un avenir. Et seulement là, il y a un avenir. Est-ce qu'il y a une âme de l'œuvre d'Orient? Et si oui, vous la définiriez comment? D'abord, l'œuvre d'Orient, c'est une œuvre française. Elle est liée à l'Église de France et elle est liée à l'histoire de France. Elle est née sous le Second Empire, elle est née un peu au moment de la guerre de Crimée. Tous les Français ont un peu oublié, mais elle est liée à une histoire. Il y a eu l'histoire du Second Empire, il y a eu l'histoire de la Troisième République, l'histoire des guerres mondiales, etc. etc. Et je crois qu'il est important que nous habitions cette histoire de France. France qui n'est pas parfaite, hein, on n'est pas des gens parfaits, il y a eu des choses qui sont peut-être critiquables, mais nous sommes les héritiers de cette histoire de France. Nous sommes dans une culture française, nous sommes liés aux institutions françaises, nous sommes liés à l'Église de France. Et ça fait partie de nous-mêmes. Et en même temps, avec tout cela, eh bien, nous habitons l'Orient. Nous aimons cette terre, nous essayons de la connaître. Il y a sûrement des tas de choses qui nous échappent, parce qu'elle n'est pas toujours facile à connaître. Nous aimons les gens qui l'habitent, qui eux non plus ne sont pas des saints et des gens parfaits, ils ont aussi leurs défauts, on aurait tort d'avoir des fantasmes, voilà, ce sont des réalités, parfois pas faciles, mais voilà, ça nous habite. Autrement dit, nous tenons les deux, nous ne sommes pas en dehors des deux pour être au milieu, hein. Nous ne sommes pas des intermédiaires, nous sommes peut-être des médiateurs, c'est-à-dire que nous tenons les deux. Pas tout à fait la même chose. Voilà. Et, eh bien, parfois, ça nous tiraille. Voilà, parce que nous appréhendons les choses en français, quand même. Et puis, nous devons un petit peu nous déposséder de nos habitudes françaises, de notre regard occidental. Combien sont-ils? Combien de chiffres? Est-ce qu'on peut faire un beau tableau Excel pour mettre tout ça en forme, etc., etc. C'est flou. Bon, ben voilà, ben c'est pas notre culture. Et puis en même temps, nous sommes dans cette rencontre de l'Orient,
Alors c'est à la fois passionnant, parfois c'est rude, hein, parfois nous devons confesser que nous ne parvenons pas bien à tenir les deux, que là vraiment nous sommes un peu dépourvus devant telle ou telle attitude orientale. Parfois nous souffrons de ce que la France ne fait pas une réponse adéquate aux besoins et aux difficultés des chrétiens d'Orient. Mais voilà, notre croix, s'y croit, elle est là, hein, de tenir les deux, de voir que ce sont deux réalités très différentes, deux cultures très différentes, c'est précisément pour ça qu'on est là. Et de rendre cette différence aussi féconde que possible. Par exemple, lorsqu'à la demande de l'archevêque de Paris et du recteur de la cathédrale, nous avons pu aider à ce qu'une chapelle de Notre-Dame soit dédiée aux chrétiens d'Orient, de deux manières, par des icônes qui ont été peintes, qui rappellent les grands sièges patriarcaux de ces églises d'Orient, mais aussi parce que l'évêque maronite d'Alep, Monseigneur Tolji, nous a remis une croix parce qu'il était très sensible à l'incendie de Notre-Dame, parce que son église elle-même avait été détruite. Eh bien là, il y a quelque chose, d'une certaine manière, qui rentre à plein dans ce pourquoi l'œuvre d'Orient est faite, avant tout, c'est-à-dire permettre des liens de communion entre les chrétiens de France et les chrétiens d'Orient. Et alors, est-ce que cette âme de l'œuvre d'Orient peut se transmettre ou est-ce qu'elle s'apprend? Comment vous passez le relais? Alors je crois qu'il faut apprendre, c'est-à-dire qu'il faut travailler. Les choses se travaillent. C'est pas de l'amateurisme ou du sentimentalisme au mauvais sens du terme. Il faut travailler. Peut-être qu'il y a des choses que je n'ai pas assez travaillées. Par exemple, l'apprentissage de l'arabe. Si j'avais été courageux, je me serais mis à l'arabe il y a 15 ans. Peut-être que maintenant je parlerais un peu arabe. Je ne l'ai pas fait parce que ça me semblait trop grosse tâche. Mais oui, il faut travailler pour avoir une véritable compétence. Ça ne se fait pas comme ça, avec des bons sentiments simplement. Par exemple, quand un jeune volontaire ou moins jeune part en Orient, il ne part pas simplement pour faire de l'exotisme. Il part parce qu'il a une compétence à proposer, à mettre au service. Donc il ne faut pas que notre action s'imagine qu'il suffirait d'avoir un peu de bonne volonté. Ça ne suffit pas. Mais après ça, ce n'est pas que de la compétence technique. Il s'agit bien de se laisser saisir. À la fois en se laissant un peu déposséder de nos vérités toutes faites, de nos regards a priori, comme je dis parfois en souriant, de se laisser désorienter, voilà, et en même temps avoir, et de fait, une âme de... Il faut accepter de découvrir, de penser qu'on ne sait pas tout, que ces gens ont le droit de nous surprendre. Ces histoires ne sont pas les mêmes que les nôtres. Et même si elles se croisent, même si elles ont beaucoup de valeurs en commun, elles restent différentes et on ne maîtrise pas la rencontre d'une autre culture comme ça si facilement. Voilà. Et donc il faut accepter notre impuissance parfois. C'est très important. Très important de tenir, là aussi toujours plusieurs choses à tenir, hein, le devoir de compétence et l'acceptation de notre impuissance, de notre échec. Qu'est-ce qui est le plus difficile? C'est cette relation avec le Moyen-Orient, les pays de l'Est, l'Inde, ou les relations à gérer en interne, avec des salariés, avec des caractères différents, avec des histoires différentes, des envies, des revendications. Comme ça fait deux choses lourdes à porter aussi ensemble. Alors, tout d'abord, c'est deux choses lourdes à porter, mais avant d'être lourdes, elles sont toutes les deux passionnantes. Voilà.
Je pense que si vous me posez la question, je dois vous répondre. Ce qui est peut-être plus lourd, c'est de porter en interne les différentes actions de l'œuvre et de ceux qui les mettent en valeur. Mais je vous ai bien dit, avant d'être lourd, c'est passionnant. Pourquoi est-ce que c'est lourd ? Parce que il ne suffit pas d'avoir une structure qui fonctionne. Il faut que chacune et chacun... C'est un lieu de vie professionnelle. Il y a les bénévoles, bien sûr, qui parfois donnent beaucoup d'eux-mêmes. Donc il ne faut pas gâcher cela. Ils nous donnent de leur temps. C'est beaucoup de donner du temps pour l'homme moderne. Donc il faut que les bénévoles se sentent réellement pris en compte. Mais pour ceux pour lesquels c'est un lieu de vie professionnelle, ça suppose d'avoir une sorte d'éthique de la vie professionnelle. Je souhaite que quelqu'un qui travaille à l'œuvre trouve une certaine joie dans son travail. Ça dépend de la personne elle-même. Je veux dire, il y a des gens qui ne sont jamais joyeux dans leur travail, parce qu'ils ne savent pas rendre leur propre travail intéressant, parce que ça dépend aussi un peu d'eux, de chacun. Mais ça dépend des responsables, donc ça dépend de moi aussi. Voilà. Par conséquent, comment être clair sur la mission? On est là, c'est pas, je vous dis parfois, c'est pas le club Méditerranée, le Haut-d'Orient. Hein. On a une mission à remplir, donc on a une tâche à accomplir, on a un travail à faire. Voilà. Mais comment faire pour que les gens ne le fassent pas dans la souffrance, mais même le fassent plutôt dans la joie, et puis grandissent de leur travail. Et moi le premier, parfois je me sens un petit peu stimulé par le travail que j'ai à accomplir. Ça m'apporte beaucoup, ça me fait grandir. Et j'espère qu'il n'y a pas que moi. Le travail peut être une souffrance. D'ailleurs, historiquement, le travail, c'est une souffrance. La Genèse, parce que la spiritualité chrétienne du travail tient cela en compte, la Genèse, hein, c'est après la faute originelle, désormais tu travailleras, comme une souffrance. Il dit à l'homme. Et la femme enfantera dans les douleurs. Voilà pourquoi, mesdames, généralement, dans les maternités, dans les salles où on accouche, on appelle ça une salle de travail. Ça vient de là. Voilà. Donc, le travail peut être une souffrance, et l'une des principales souffrances vient de la non-reconnaissance. Les gens, parfois, essaient de donner le meilleur d'eux-mêmes, et on a l'impression que ce n'est pas reconnu, et on a besoin d'être reconnu dans ce que l'on fait. Et donc, là est la chose délicate. Tenir à la fois une mission qui est évolutive, puisque les besoins évoluent. Nous n'avions pas imaginé, il y a 10 ans, tout ce que nous faisons aujourd'hui. Et encore une fois, ce n'était pas pour le plaisir de développer la redondance, c'est parce que nous avons repéré des besoins du terrain. Voilà. Donc, cette mission évolutive ne doit pas briser les gens, mais au contraire être l'occasion de donner le meilleur d'eux-mêmes et de grandir personnellement dans cette mission. Et il y a des échecs. J'ai, en 15 ans, rencontré des situations où les personnes se sentaient en situation de souffrance parce que leur travail devenait pénible, souvent parce que les relations de travail devenaient pénibles, et parce que la hiérarchie de l'œuvre, à leurs yeux, ne reconnaissait pas le travail qu'ils faisaient, le mal qu'ils se donnaient. Se donner du mal. C'est un peu curieux comme expression. Se donner du mal. Voilà. Vous savez, il y a une autre expression que j'ai toujours trouvée un peu étrange. Donner du travail à quelqu'un. Je vais lui donner du travail. Moi, je trouve que c'est plutôt le salarié qui donne du travail. Nous, on essaie parfois de donner une rémunération. C'est pas l'employeur qui donne du travail. C'est l'employé qui donne son travail. Et donc, accompagner cela. Là, il y a quelque chose de réellement difficile de tenir ces deux composantes, mais je dis que c'est difficile parce que vous m'interrogez sur la difficulté. Je redis ce que j'ai dit au début 2 fois. Il y a aussi beaucoup de joie parce que
il y a un travail d'équipe, autrement dit, beaucoup de situations, beaucoup de dimensions de la vie de l'œuvre sont nées, parce que certes, on a entendu un besoin du terrain, mais un besoin du terrain, on est plusieurs à l'écouter. Donc, c'est pas forcément moi qui, tout d'un coup, entend quelque chose, c'est parfois des collaborateurs qui entendent ce besoin du terrain. Donc, déjà, on est plusieurs dans cette écoute, et parce que aussi, ça permettait... il y avait des gens qui pouvaient répondre à ce besoin. Il y avait ce que j'appelle un alignement favorable des planètes. Par exemple, lorsque nous avons créé l'Institut chrétien d'Orient, qui est un institut de formation et d'études, c'est parce qu'il y avait ce besoin, mais aussi parce qu'il y avait autour de nous des gens qui pouvaient faire le corps professoral de cet institut. Et alors on s'est dit, allons-y, fonçons. Et on est très heureux du développement de l'Institut des chrétiens d'Orient. Donc vous voyez, c'est quand même la joie de travailler en équipe. Moi, j'ai beaucoup de mal à faire des choses tout seul, je ne m'en sens pas toujours capable. Est-ce que vous avez, je vais vous poser une série de questions en un seul mot, une fierté? Ah, j'ai certainement... Une fierté, je veux dire, sur les 15 dernières années, de quelque oui. chose qui vous a rendu fier. Oui, j'ai certainement la fierté de cette équipe qui agit et qui, je trouve, agit bien, fait bien les choses, et je crois que c'est reconnu par beaucoup de gens. C'est reconnu par exemple dans l'Église. Moi, je vois beaucoup d'instances d'Église qui ont un bon regard de l'œuvre d'Orient, de l'atmosphère qui y règne, du souci de bien faire qui nous anime. Je constate que la présidente des évêques de France a voulu faire tous les ans un voyage en Orient. Il a été demandé à l'œuvre d'Orient d'organiser et d'accompagner ce voyage, par exemple. Voilà. Donc oui, je suis fier de cette équipe, de la manière dont elle travaille, de la qualité de son travail. Je suis peut-être fier aussi des liens qu'on a tissés avec les pouvoirs publics. C'est pas nouveau dans l'œuvre, mais je crois que ces dernières années, en raison des circonstances, cela s'est accentué. C'est une présence d'Église, une présence catholique, dans des structures de l'État français, dans un contexte de laïcité. Et je crois que nous sommes reconnus comme respectueux des instances de l'État et de ceux qui servent l'État. L'État, il y a des serviteurs d'État. Il est toujours bon ton pour un Français de rouspéter après l'État, etc., etc. Alors, il y a quand même des gens qui sont au service de l'État, qui sont ce qu'on appelait jadis des grands serviteurs de l'État. Et je crois que c'était important de nouer des relations avec eux, de les reconnaître et d'être reconnus par eux. Et que, j'allais dire bien que non, aussi parce qu'œuvre catholique, nous faisions aussi des choses de qualité. Et donc je suis assez heureux de ces liens, parce que je crois que quelque part c'est aussi une mission d'Église. Ne peut pas être une œuvre d'Église, être complètement repliée sur elle-même ou en guerre avec tout le monde. Voilà. Je crois que c'est bien d'avoir donné une image positive de l'Église, je le crois, par exemple auprès des ambassades, auprès de certaines structures internationales, auprès d'élus. Voilà. C'était pas pour rien qu'il y a un groupe de travail sur les chrétiens d'Orient au Sénat et un autre à l'Assemblée nationale. Ça veut dire quand même que c'est quelque chose qui peut être pris en compte et qui est, je crois, une bonne mise en œuvre de la laïcité, parce que l'État reste l'État et l'œuvre d'Orient reste l'œuvre d'Orient. Nous ne sommes pas féodés à telle ou telle structure de l'État, et encore moins à telle ou telle structure politique. Mais ils ont une relation de confiance. Je crois que c'est important. Un ou des regrets? Des regrets. Et sans doute, si regret il y a, c'est peut-être ne pas avoir pu empêcher, mais on n'en avait pas les moyens. On peut regretter de ne pas en avoir les moyens. Pas avoir pu empêcher les crises violentes qui ont eu lieu. Ces 120 000 Arméniens chassés du Haut-Karabakh, on n'a pas pu empêcher qu'ils soient chassés, et on ne peut pas assurer qu'ils retournent chez eux.
Voilà. Et on n'a peut-être pas réussi à alerter suffisamment, pourtant on s'est donné du mal, mais voilà, ce n'est pas suffisamment, il n'y a pas suffisamment de sensibilisation réussie sur ces 120 000 Arméniens du Haut-Karabakh. Et encore une fois, on s'est pourtant donné du mal. Voilà. Il y a sans doute ces regrets. Il y a peut-être un regret de ne pas avoir suffisamment pu développer sereinement les associations sœurs en Europe. Autrement dit, on en est encore à un stade de création, de mise en chantier. Il y en a peu qui ont atteint un stade vraiment de croisière. Et donc, j'ai trouvé ça plus lent, là aussi, malgré tous nos efforts, et les collaborateurs de l'œuvre, j'ai trouvé ça plus lent que ce que je m'imaginais. Voilà. Après ça, il y a eu en 15 ans tel ou tel membre du personnel qui sans doute a souffert à l'œuvre. C'est autant d'échecs, hein. Même si je ne crois pas que ce soit le plus grand nombre, mais enfin ça existe aussi. Peut-être que nous ne sommes pas parvenus à pouvoir sensibiliser tous les évêques de France. Beaucoup nous voient avec bienveillance. Beaucoup me parlent ou m'écrivent avec une paternelle amitié à laquelle je suis très sensible. Mais je vois encore des évêques de France qui n'entendent pas toujours très bien ce que sont les catholiques orientaux, ce que c'est que l'ordinariat pour les catholiques orientaux, quel est le rôle de l'œuvre d'Orient. Voilà. Donc, comme mon successeur est l'actuel secrétaire général des évêques de France, je suis sûr qu'il aura plus de ressources que moi pour essayer de mieux expliquer les choses à chaque évêque de France. Une rencontre ? Une rencontre, alors, bon, il y a d'abord toutes les rencontres que je peux avoir avec le personnel de l'œuvre, dont je redis que l'estime, voire l'admiration que j'ai pour beaucoup. Et voilà, je suis toujours heureux de ces rencontres. Après cela, en Orient, j'ai approché les papes Benoît XVI, François, et ça a été quand même toujours un peu impressionnant. J'ai été très impressionné par Benoît XVI, par son regard. Quand on voit quelqu'un de près, on voit son regard, et ça, il avait des yeux bleus tout à fait, et de douceur, qui étaient très, très impressionnants. Et oui, j'ai sans doute, bien sûr, rencontré des prêtres, des évêques, des patriarches, voilà. Mais j'ai surtout été frappé par les femmes, et en particulier par les religieuses, mais pas que. Parfois des mères de famille qui avaient le souci du devenir de leur famille, de leurs enfants. Les femmes sont souvent plus artisans de paix que les hommes. Des religieuses qui étaient extrêmement données jusqu'à épuisement. C'est pour ça qu'on a essayé d'organiser pour elles des repos en France, une sorte de vacances pour religieuses en France, parce qu'elles me semblaient épuisées au bout d'elles-mêmes et au bord d'un burn-out. J'ai trouvé ces femmes, parfois trois religieuses, dans une ville en Orient, qui s'occupent des familles, des enfants, des pauvres, qui s'occupent des jeunes qui ont un handicap mental, comme à Homs, par exemple. Oui, ça, elles m'ont beaucoup impressionné. Puis il y a des religieux qui sont allés jusqu'au bout d'eux-mêmes, et parfois au prix de leur vie. Et là aussi, témoigner des martyrs, ça ne peut pas laisser indifférent. Et de voir aussi chez ces gens qui ont parfois allé jusqu'au bout d'eux-mêmes leur capacité
qualité de pardon aussi. C'est pas rien. Vous savez, il n'y a que les chrétiens qui sont des professionnels du pardon, ou qui devraient l'être. Hein, vous n'avez pas un même souci du pardon. Hein. D'autres religions qui ont de très beaux côtés, mais enfin c'est parfois œil pour œil, dent pour dent quand même. Hein. Voilà. Donc le pardon, c'est... Et les États ne pardonnent pas. Les États peuvent gracier, peuvent remettre une peine, mais ne pardonnent jamais. Et les gens ont besoin parfois de se sentir pardonnés. Vous savez, quand quelqu'un a tué des adultes, et a fortiori des enfants, il ne faut pas croire que la conscience le vit si facilement que ça. Ils sont hantés par le péché qu'ils ont pu commettre. Et donc, voilà, ce savoir pardonner. Qui peut me pardonner? Qui va me pardonner? C'est sûr, les aumôniers de prison, ils entendent ça régulièrement. Voilà. Et donc, la manière dont ces personnes étaient capables de pardon, oui, ça m'a vivement marqué. Est-ce qu'il y a une méthode Père Gollnisch? Est-ce qu'il y a une méthode Père Gollnisch? Je ne sais pas si c'est une méthode. Il y a ce que je suis, voilà. Avec évidemment beaucoup de lacunes. Parmi mes lacunes, j'ai beaucoup de mal à organiser mon bureau, mes papiers. Ça m'ennuie profondément. Ensuite, c'est vrai que je ressens peut-être ces dernières années une fatigue que j'avais peut-être moins au début. Hein, quand je fais des conférences plusieurs soirs de suite, je ressens une fatigue. Et la fatigue, ça joue aussi sur la manière de remplir sa responsabilité, d'exercer sa responsabilité. Mais j'ai bien compris que c'est pas ça que vous me demandiez. Il m'est donné d'abord comme une grâce d'aimer rencontrer les gens. C'est vrai que j'ai été heureux en 6 ans d'aumônier de lycée, en 6 ans d'aumônier d'étudiant, et en 18 ans de curé. Et donc en 15 ans à la Voie d'Orient. Pour moi, je suis toujours plein de curiosité sur quelqu'un. J'aime entendre quelqu'un, j'aime entendre ce qu'il vit, ce qu'il croit, ce qu'il a envie de dire, voilà. Bon, j'ai pas beaucoup de mérite parce que j'aime cela, voilà. Voilà, j'aimais rencontrer mes paroissiens. Voilà. Il y en a que ça rase un peu parmi mes confrères. Voilà, moi j'aime cela. Je dirais même que c'est ce qui me meut le plus. Voilà. Par ailleurs, je suis relativement paresseux et par conséquent, pour mener à bien ce que je dois mener à bien, j'ai besoin des autres. Et donc, encore une fois, je ne me sens pas faisant des choses tout seul. J'ai toujours besoin de faire les choses avec d'autres, donc ça permet quand même de faire équipe. C'est toujours une richesse. Après ça, je crois être optimiste de nature. Bon. Et donc, regardons les chemins qui s'ouvrent. Voilà. J'ai toujours du mal à penser qu'une situation est fichue, qu'une situation est fermée. Voilà. Pour moi, il y a toujours un chemin d'ouverture. Alors, il faut peut-être autre chose, que je crois aussi avoir, qui est l'imagination. Autrement dit, devant quelque chose qui apparaît fermé, comment mettre l'imagination au pouvoir pour trouver une piste. Voilà. Quand j'étais enfant, j'aimais raconter des histoires, des contes qui me venaient comme ça faisait rigoler mes parents. J'avais de l'imagination. Voilà. Après ça, je vous le dis, c'est plus difficile pour moi d'organiser les choses, de les suivre jusqu'à terme, parce que j'aime bien quand, après ça, les gens s'en emparent et puis ils continuent la chose. Voilà. Et puis j'ai mauvais caractère, évidemment, mais ça c'est...
En vrai, je suis pas sûr d'avoir si mauvais caractère que ça. Mais enfin, comme tout le monde me le dit, ça doit être vrai. Et une dernière question, ça fait presque 1 heure. Est-ce que vous n'allez pas vous ennuyer? Non, je vais pas m'ennuyer. Parce que c'est pas simplement 15 ans d'œuvre d'Orient que j'ai derrière moi, c'est plus de 40 ans de ministère. Et ministère, je crois m'être donné dans ces ministères, mais en même temps, ils sont aussi un peu épuisants. Hein. Et je crois que j'ai vraiment besoin en tout cas durant les 6 premiers mois, de ressourcement sur ce ministère, de relecture de ce ministère, qu'ai-je essayé de faire en 18 ans de curé. J'avais pu m'arrêter pour regarder cela. Qu'aurais-je dû faire en 18 ans de curé? Qu'aurais-je dû faire en 15 ans de directeur de l'Ordre d'Orient? Voilà. Donc j'ai besoin un peu de relire cela, de me ressourcer. Et donc je ne pense pas que je m'ennuierai. Et puis j'ai envie aussi de voir des endroits en France que je connais très mal. Je suis allé parce qu'il fallait y faire une conférence, ou parce qu'il fallait y faire un mariage, ou parce que j'y ai fait un camp scout, mais des endroits de France que je connais mal. Et j'ai envie de me replonger dans la France profonde. Voilà. J'aime mon pays et je trouve qu'il y a des choses très belles. Du Cantal à la Bretagne, de la Corse à l'Alsace, etc. Qu'en bon parisien que je suis, je connais mal, et dans laquelle j'ai envie un peu de me plonger. Voilà. Et relire, c'est peut-être aussi voilà, accoucher peut-être de certaines réflexions que 40 ans de ministère me dictent. Voilà. Puis j'aime bien être près de la nature, j'aurai l'occasion d'être près de la nature. Mais après ça, je ne pense pas m'ennuyer.